d'État fut le président actuel, Laurent Gbagbo. Le coup d'État a été fait, disons planifié, était déjà fait près depuis juin 1999. Et le coup d'État a été financé par le Royaume d'Espagne, le gouvernement italien, le Vatican, la France, et les réunions se tenaient au Gabon. C'est l'Éternel qui me les a révélées, c'est-à-dire ces informations. Cela ne vient pas d'un être humain, et c'est des sources sûres. Les réunions se tenaient au Gabon. Et les armes devaient passer par le Burkina Faso. Et le président Blaise Compaoré était chargé de recruter les combattants. La rébellion qui s'est passée était totalement une mise en scène. Et Ouma Bongo était l'intermédiaire au Gabon. Les armes devaient passer par le Burkina. Et les réunions se tenaient au Gabon. Décembre 1999, le coup d'État a frappé. Et le président Bédié est enlevé du pouvoir. Mais ce que le président Gbagbo ignorait, c'est que le président Bédié était le fils adoptif du fouet Boigny. Mais à cause de l'alliance que Boigny a tissée en Israël, je vous le dis, et tout le monde sait que le président Bédié était le fils adoptif du fouet Boigny. L'Éternel est obligé de rétablir le président Bédié pour 5 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. Voici la prospérité de la Côte d'Ivoire, prophétiquement parlant. L'Éternel est obligé de rétablir vaille que vaille le président Bédié à la tête de la Côte d'Ivoire pour 5 ans. Et c'est à cause de cela que les vraies élections en Côte d'Ivoire seront effectuées en octobre ou bien novembre 2015, après les 5 ans du président Bédié. Et à cause du coup d'État que le président Gbagbo a effectué, ayant pour soutien toutes ces nations que j'ai citées auparavant, qui ont financé le coup d'État. Le moment où le président Gbagbo allait se rendre compte, il est pris à la gorge par l'inondation des actes de coup d'État. La rébellion ne devait pas durer ainsi. Ça a été débordé plus que prévu. Et les mêmes nations qui ont financé le coup d'État se retrouvent aujourd'hui contre le président Gbagbo. Il est maintenant délaissé, abandonné à son propre sort. Ironie du sort, il est coincé. Et le président Ouma Bongo qui était au courant des réunions, la planification du coup d'État. À cause de ce coup d'État, l'Éternel est obligé de nettoyer la Côte d'Ivoire. L'Éternel est obligé de nettoyer le président Gbagbo ainsi que tous ses proches pour rétablir le président Bédié pour 5 ans. Et je dis ainsi au président Bédié, l'Éternel Michel était dit, il n'était pas appelé à faire des campagnes électorales. Il Michel était dit strictement ce matin, de t'asseoir tranquillement. Lui, l'Éternel va te rétablir pour 5 ans sans élection. Et l'Éternel passera par tous les moyens pour annuler les élections ivoiriennes d'après les autorités, ironiquement parlant. Nous allons effectuer des élections en ce moment. L'Éternel, mon Père Michel, vous dit ce matin qu'il va passer par tous les moyens pour empêcher ces élections ivoiriennes.
rien. Parce que les vraies élections sont prévues pour octobre ou novembre 2015. Et concernant le dernier vent qui va souffler sur la Côte d'Ivoire, l'Éternel va nettoyer terriblement cette nation, la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des sacrifices humains. En Côte d'Ivoire, non seulement il y a eu le coup d'État, or l'Éternel a interdit le coup d'État sur ce sol ivoirien à cause de l'alliance de Frébagnan d'Israël dont je suis le fruit. Tout cela, tous les proches du président Gbagbo seront tous nettoyés. Dieu les nettoiera bientôt dans le dernier vent qui va souffler sur la Côte d'Ivoire. À commencer par Amandine de Saint-Michel, le ministre de la Défense. Je cite bien les noms, parce que j'assume les révélations que je livre en ce moment à travers ces écrans. Le chef d'état-major, Mango Philippe tombera durant le dernier vent qui va souffler sur la Côte d'Ivoire. Gagui Seri tombera. Blégoudé tombera. Désiré Tagore tombera. Tiakone tombera. Laurent Donat Fologo tombera. Parce qu'il a trahi la mémoire de Fauboigny. Et l'ancien ministre de l'Intérieur également tombera. Léon Konakofi qui a vendu la mémoire de Fauboigny en trahissant Bétier. Serge Kassi tombera. Etc. etc. Kassarate Edouard tombera. Le colonel Zobo tombera. Tous ceux qui dirigent les escadrons de la mort. Et parmi toutes ces autorités citées, il y a beaucoup qui boivent du sang humain. Avec des sacrifices humains. Le dernier vent consiste en ce sens. Un bon matin entre 3h et 4h du matin. L'Éternel ne vous donnera pas le jour. Les balles vont commencer à crépiter. Crépiter. Crépiter dans les rues. Les détonations d'armes lourdes dans toute la Côte d'Ivoire. Et l'armée sortira. Les deux ponts Charles de Gaulle et Fauboigny seront coupés en deux. Il y aura des affrontements terribles. Et le dernier vent n'est même pas loin. Le mois de septembre 2009 était le signe de départ. Et la BAE, ainsi la BAE affrontera la gendarmerie. Les sapeurs-pompiers affronteront la marine. La douane affrontera les eaux-forêts. Etc. etc. Et il y aura seulement une petite partie de l'armée qui se rangera du côté du président Gbagbo. Une petite partie de la gendarmerie précisément. La grande partie de la GR, la garde républicaine, se rangera du côté de l'armée rebelle. Tous les proches, les parents du général Kéhi, ce sont des prophéties que je suis en train de vous livrer. Ils viendront avec les combattants du Libéria, de la Guinée, de Burkina, pour soutenir l'armée rebelle. Il y aura des affrontements terribles. Vous verrez des corps sans tête. Vous verrez des ventres, oui, ouverts, avec des intestins gisant même le sol. Vous verrez des corps décapités. Vous verrez, oui, des corps totalement déchiquetés. Vous verrez plein de cadavres de corps habillés flottant sur la lagune comme dans la mer. Et c'est plus les corps habillés qui vont mourir. Et tous les Ivoiriens, que tu sois corps habillé, que tu sois homme politique, que tu sois un civil, et que tu as eu ta main dans le coup d'État depuis 1999, l'Éternel va t'utiliser pour boucler la crise ivoirienne et tu périras. Et tous ceux qui ont été auteurs de la crise ivoirienne, qui vont vouloir fuir à l'approche du dernier vent